Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier comment faire un panorama dans Photoshop en utilisant plusieurs photos séparées pour en faire une seule et unique photo. Alors pour cela, dans Photoshop vous pouvez aller dans le menu Fichier, puis Automatisation et Photomerge. Mais le plus simple, c'est vraiment d'utiliser Adobe Bridge que voici. Alors Adobe Bridge est un logiciel gratuit dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo et dont, encore une fois je vous rassure, je vous parlerai dans des vidéos consacrées strictement à ce logiciel. C'est un logiciel gratuit fourni avec Photoshop. Il faut juste que vous l'installiez lors de l'installation et qui vous permet d'organiser vos photos très facilement. Donc dans Bridge, eh bien, vous voyez que là j'ai toutes les photos de mon panorama qui sont ensemble et si je veux faire un panorama, je n'ai qu'à sélectionner toutes ces images. Seulement là, comme ça va prendre pas mal de temps, je vais juste en choisir 4. Alors, j'appuie sur CTRL et je clique pour sélectionner les images individuellement. Juste un truc pour les panoramas, il faut que chaque image possède dans son champ au moins 20% de l'image d'avant. C'est-à-dire que ici, vous voyez, je retrouve un pourcentage de l'image qui se trouvait déjà là. Là, je retrouve un pourcentage de cette image-là. Et là, je retrouve un pourcentage de cette image-là. Donc il faut que ce pourcentage soit d'environ 20% pour faire un bon panorama. En dessous, vous serez embêté et au-dessus, ça sert à rien. Maintenant, on va dans le menu Outils, Photoshop et Photomerge. Là, vos photos sont déjà sélectionnées, vous n'avez pas à parcourir vos fichiers, c'est donc beaucoup plus pratique. Alors, on se met en mode auto ici, on coche correction de la déformation géométrique et on appuie sur OK. Et maintenant, on attend parce que Photoshop va mouliner tout seul. Bon, lorsqu'on en est arrivé là, Photoshop a terminé de travailler et il a fait un boulot plutôt correct, même si effectivement haut et en bas de mon image on a encore quelques problèmes. Alors je vais réduire la taille de mes menus ici, hop, pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc vous voyez là on a quand même quelques zones qui sont problématiques et là, eh bien là il va falloir simplement tailler dans l'image pour recadrer parce qu'on ne pourra pas faire beaucoup mieux. Donc on essaye de recadrer le plus large possible, quitte à devoir un peu tricher ensuite sur certaines zones. Là par exemple on va pouvoir assez aisément tricher, ici aussi. Bon, là on pourra rajouter du ciel bleu. Bon, là on essaie quand même de grappiller un peu sur la photo avec l'outil recadrage. Et maintenant j'appuie sur la touche valider et j'obtiens un cadre déjà correct. Je vais récupérer mes calques. En fait je vais récupérer toute ma palette et je vais fusionner l'ensemble de ces calques dans un seul et nouveau calque avec le raccourci clavier que vous devez maintenant connaître par cœur. CTRL, ALT, SHIFT et E sur un PC. POM, ALT, SHIFT et E sur un Mac. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler retouche et on va retoucher. Alors je zoome, CTRL plus encore. Et là je vais simplement utiliser mon outil de duplication. Hop. Et comme je suis dans une zone en bas de l'image, je vais faire un travail. Bon, on va essayer de faire ça bien, mais franchement, on va faire ça vite. Alors, vous serez peut-être pas confronté à la même problématique, c'est-à-dire que là, ici, moi, j'ai la chance d'avoir des buissons, ce qui va pas poser de problème à l'œil. Mais si vous avez des détails un peu plus précis, eh bien vous allez devoir peut-être faire un choix drastique, c'est-à-dire soit passer des heures à peaufiner les détails, soit sacrifier une partie de l'image, choix qu'on est assez souvent amené à faire à vrai dire. Alors hop, on a de ce côté là aussi, donc là c'est exactement pareil, on repeint, on repeint, dans le ciel idem,
Alors dans le ciel ça va un petit peu plus se voir. Donc vous voyez là ce que je fais par exemple, c'est pas terrible. Je fais CTRL Z pour annuler, pomme Z sur un Mac. Et je vais prendre la même tonalité. Décidément j'ai du mal. Voilà. Bon, on s'arrangera après. On s'arrangera après, puisque je vais, après avoir fait cette couche, cette première couche, je vais prendre mon outil correcteur normal. J'augmente la taille. Et je vais repasser là, par-dessus, voilà, pour créer une transition, pour le coup, invisible. Bien. Alors, je double-clique sur la main pour récupérer mon image en taille visible sur mon écran. Et vous voyez qu'ici, on a toujours un problème d'exposition, problème que vous serez probablement amené à rencontrer. Donc, pour remédier à ce problème, eh bien, on va utiliser les courbes. Et pour ça, il suffit de se concentrer sur ce qu'on voit ici. Vous voyez, j'augmente la luminosité dans mon image et je regarde quand est-ce que la zone sombre disparaît le plus possible. Bon, là on est relativement pas mal, sauf que tout le reste de mon image, vous voyez, est devenu beaucoup plus lumineux. Donc je vais remplir ce masque ici pour cacher tout ça. Je vais prendre mon pinceau. Pareil, j'augmente la taille du pinceau. Alors pour augmenter la taille d'un pinceau plus rapidement, sur Photoshop en français, on peut utiliser la touche point d'exclamation pour augmenter la taille et 2 points pour diminuer la taille. C'est très pratique. Je zoome à nouveau, CTRL plus ou pomme plus. Là, je vais peindre donc en blanc. Je vais utiliser une opacité assez faible de 12%. Je réduis la taille du pinceau et je peins directement sur la zone à problème. Et vous voyez, 12% c'était peut-être déjà un peu trop. Il faudra peut-être réduire. Parce que sinon je vais créer des taches blanches. Et là je crois que oui, 12% c'était un peu trop. Bon, on baissera l'opacité après. On va pouvoir un peu tricher. Bon, vous voyez là, franchement, le résultat est pour l'instant pas terrible. Je vais aller dans le menu filtre, atténuation et flou gaussien. On va essayer d'estomper la zone où je suis passé en mettant une grosse valeur de flou. Voilà, là, ça se voit déjà beaucoup moins. On baisse un peu l'intensité du calque, enfin l'opacité du calque. Et on n'y voit plus que du feu. Voilà comment récupérer un problème d'exposition. Bon, c'est pas parfait, mais j'ai pas non plus toute la journée. Après, eh bien, votre photo est une photo normale, donc vous pouvez la retravailler normalement, faire des effets, changer le contraste, changer la couleur, changer tout ce que vous voulez. Et ensuite, eh bien, il ne vous restera plus qu'à l'admirer, l'imprimer ou en faire, eh bien, exactement ce que vous voulez.